Bien, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour la troisième vidéo de cette série consacrée à l'étude d'un article du journal Le Monde. Donc, dans la première vidéo, je vous ai proposé la lecture de l'article. La deuxième vidéo était consacrée à l'étude du titre et du petit chapeau du petit résumé. Et donc maintenant, eh bien, nous partons pour cette troisième vidéo dans laquelle nous allons étudier eh bien, le début, les deux premiers paragraphes. Alors, eh ben c'est parti. La menace de coupure d'électricité s'éloigne pour quelques semaines au moins. Donc ça reprend vraiment ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est vraiment cette idée que, étant donné que les Français ont réduit leur consommation, il y a moins de risques d'avoir des coupures d'électricité. Donc la menace, quand on est menacé, quand quelque chose risque de nous arriver. La présidente de la Commission de régulation de l'énergie, CRE, Emmanuelle Wargon, n'anticipe aucun risque de délestage, coupure temporaire organisée en cas de pénurie avant la mi-janvier. Donc, dans cette phrase, nous avons le nom de qui est la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Alors, la Commission de régulation de l'énergie, il s'agit d'une entité, d'un gouvernement, d'une administration qui s'occupe justement de réguler, c'est-à-dire de gérer les flux d'énergie, de gérer la répartition de l'énergie, de faire attention à ce qu'on ne consomme pas trop à certains moments, faire attention à ce qu'il y ait tout le temps de l'électricité ou de l'énergie disponible. Alors, à côté de Commission de régulation de l'énergie, nous avons CRE. Donc, CRE, il s'agit d'un sigle. D'accord? CRE, c'est un sigle. Et hop là, c'est un sigle. D'accord? Et donc, il existe aussi quelque chose. Alors, il n'est pas d'accord. Il ne connaît pas. Bon, c'est pas grave. Il existe également quelque chose comme un acronyme. Donc, un acronyme, décidément, il ne connaît rien du tout aujourd'hui. Google est très mauvaise humeur. Un acronyme, ça va être, on va le voir plus loin dans le texte, quelque chose comme Enedis. Donc, un sigle, c'est ce qui prend les initiales d'un groupe de mots, donc Commission de régulation de l'énergie, pour aller plus rapidement, on va dire CRE, mais un sigle, on prononce les lettres. Alors qu'un acronyme, c'est à peu près la même chose, mais ça se prononce comme un mot, Enedis. Donc, on va dire CRE, et c'est un sigle, et Enedis, comme si c'était un mot, on ne dit pas ENEDIS. Non, on le prononce comme si c'était un mot, donc là, dans ce cas-là, c'est un acronyme. Donc, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, CRE, Emmanuelle Wargon, eh bien, cette dame qui est la présidente, pour elle, il n'y a pas de risque de délestage. Les délestages, on l'a vu dans la vidéo précédente, ce sont les coupures pour alléger le réseau. Mais elle n'envisage aucun risque avant la mi-janvier. Ça se rapproche, hein, ça laisse uniquement 2 semaines. Alors, l'ancienne ministre du Logement, qu'est-ce qu'elle vient faire là, l'ancienne ministre du Logement? Ah, c'est parce que c'est Emmanuelle Wargon. Donc, Emmanuelle Wargon, qui était avant ministre du Logement, est devenue présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Donc là, on voit à quel point c'est un petit monde. On passe d'un poste à un autre. Quand on n'est plus ministre, eh bien, on est recasé dans un poste prestigieux. Donc voilà, elle a été ministre du Logement et maintenant elle s'occupe de la CRE, a expliqué mercredi 28 décembre ce sursis par l'appel à la sobriété, vraiment entendu par les Français, avec une baisse de 9% de la consommation totale au cours des 4 derniers mois en France. Donc, ce qu'elle a fait, cette dame, Agnès Vargon, elle a expliqué pourquoi il y a un sursis. Donc, un sursis, c'est quand on a quelque chose qui va probablement nous arriver, quelque chose de plutôt pénible, mais qui, pour l'instant, est reculé. Pour l'instant, est un peu plus loin, dans plus longtemps. Donc, un sursis, c'est un moment, on va dire, un moment de répit, un moment où on peut se reposer. Quand on a un moment de sursis, voilà, on n'a pas encore nos problèmes. Les problèmes vont arriver, mais un peu plus tard. Donc, le sursis, à la base, c'est un terme juridique. Je vais revenir dessus dans une minute, je vais vous l'expliquer plus.
Donc le sursis, c'est le risque de coupure, hein, donc le risque de coupure qui s'éloigne. Eh bien, ce sursis est justifié par, justement l'appel à la sobriété que Emmanuel Macron avait lancé, avait fait, et cet appel à la sobriété a vraiment été entendu par les Français. Donc les Français ont baissé leur consommation au cours des 4 derniers mois. Si on reprend la phrase dans le sens chronologique, ça donne: Emmanuel Macron a envoyé un message aux Français pour leur demander de réduire leur consommation. C'est l'appel à la sobriété, il y a 4 mois. Quand les Français ont entendu cet appel, ils ont baissé leur consommation. Une baisse de 9 de la consommation au cours des 4 derniers mois. Et donc la conséquence, c'est qu'actuellement, nous avons un sursis. Donc actuellement, les risques de coupure s'éloignent pour l'instant, mais ils ne sont pas complètement enlevés. Donc un sursis, je voulais voir, hop, cela avec vous. Ah ben non, c'est pas ici. Où j'ai mis plus... Ah oui, voilà, un sursis. Alors un sursis, c'est un terme juridique. Ça vient du verbe surseoir. Alors la conjugaison du verbe surseoir, pour les plus curieux, je vous la mets ici parce que c'est vraiment une conjugaison qui est absolument, terrible. C'est une conjugaison qui nous cause beaucoup de problèmes quand on est un petit enfant à l'école. Donc, le verbe surseoir, on le conjugue pratiquement jamais. Comme vous le voyez, donc surseoir, S-U-R-S-E-O-I-R, donc un E, mais le E, on ne le trouve par exemple pas au présent. Je sursois, S-U-R-S-O-I-S. Et nous sursoyons avec un Y. Donc, comme vous le savez, la base de l'infinitif, c'est ce qui va servir à, enfin, la base du présent de l'indicatif, de conjugaison nous, première personne du pluriel, c'est ce qui va servir à conjuguer l'imparfait. Donc à l'imparfait, nous allons retrouver le Y et le I, puisque nous l'avons au présent. Toujours pas de E. Par contre, attention, au futur simple, eh bien ce verbe conserve son E, puisque le futur simple se forme à partir de l'infinitif du verbe. Le verbe conserve son E, et comme il conserve son E au futur simple, eh bien il va conserver également son E au conditionnel. Donc, si vous êtes un petit peu masochiste de la conjugaison, vous pouvez apprendre le verbe sursoir, aucun problème. Voilà, oui, il est là, vous pouvez le regarder, mais très honnêtement, ce n'est pas la peine, ce n'est pas un verbe que l'on conjugue, on l'utilise uniquement, alors voilà, sursoir, on peut utiliser un infinitif et on va utiliser le nom un sursis. Alors un sursis, c'est un terme, à la base, c'est un terme juridique. On dit que quelqu'un a eu une peine de prison avec sursis. Et ça s'oppose à une peine de, décidément ce matin, j'arrive pas à, une peine de prison ferme. Donc une peine de prison avec sursis, c'est lorsque vous êtes condamné, vous avez fait quelque chose de pas très bien et un juge vous condamne. Il vous condamne, admettons, à 3 mois de prison avec sursis. Si vous avez une peine de prison avec sursis, cela veut dire que vous n'allez pas en prison. Vous n'allez pas faire les 3 mois de prison. Par contre, ces 3 mois sont inscrits dans ce qu'on appelle le casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est vraiment le document en France qui dit si vous avez été condamné pour quoi que ce soit ou pas. C'est inscrit dans votre casier judiciaire. Et c'est un sursis. Donc tout à l'heure, je vous ai dit un sursis, ça recule un problème potentiel, mais ce n'est pas enlevé définitivement. Donc, quand vous avez une peine de prison avec sursis, vous n'allez pas en prison physiquement, mais cette durée de prison, cette peine est écrite dans votre casier judiciaire. Si vous refaites une bêtise et vous vous retrouvez encore une fois devant un juge et le juge vous condamne, cette fois-ci, si le juge vous condamne à 1 an de prison, par exemple, eh bien, vous aurez 1 an de prison plus les 3 mois de sursis qui vont se transformer en prison ferme. Donc le sursis, c'est vraiment cette idée que vous n'avez pas le problème pour l'instant, mais il est quand même là quelque part et il faut faire attention, hein. C'est quelque chose qui est potentiellement repoussé, retardé.
Donc, vous pouvez l'éviter si vous vous conduisez bien, mais si vous faites une bêtise, vous n'allez pas l'éviter. D'accord? Je veux revenir également dans ce texte, il y a un point intéressant, la mi-janvier. Alors, mi-janvier, c'est orthographe, donc la mi-janvier, synonyme de la moitié de janvier. Et donc, je vous ai préparé un petit quelque chose concernant la façon d'écrire. Voilà, la mi-janvier. Alors, l'écriture, l'orthographe de mi-janvier, demi, mi-demi, je vois souvent passer des erreurs. Alors, mi signifie la moitié, la demi, hein, à la demi du mois de janvier. Alors, ça m'a fait penser à la règle d'accord de demi, et demi s'écrit de différentes façons selon où il est placé dans la phrase. Mi-janvier, vous voyez, la mi-janvier, c'est féminin, on n'accorde pas. La mi-janvier, la mi-février, la mi-temps, football, on va y laisser au masculin, écrit au sol. On n'accorde pas. Et pour demi, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on accorde, mais pas tout le temps. La règle d'accord de demi, je vous l'ai remise ici. Quand demi est placé devant un nom ou un adjectif, on ne l'accorde pas. Il est invariable, comme mi-janvier, mi-janvier, mi-temps, mi. Donc, par exemple, je vous donne les exemples, il est parti depuis une demi-heure. Une heure, c'est féminin, mais quand c'est une demi-heure, on n'accorde pas. J'achète un demi-kilo de farine et une demi-tonne de patates. Bon, ça fait beaucoup, une demi-tonne de patates, mais j'avais besoin d'un féminin. Il a trois demi-frères et deux demi-sœurs, on n'accorde pas. Je vais souvent à Paris, mais je n'y reste pas longtemps, j'y passe uniquement des demi-semaines, voire parfois des demi-journées. Semaine, féminin pluriel, journée, féminin pluriel, demi, on n'accorde pas. Donc, quand demi est placé devant, c'est le même fonctionnement qu'avec mi, on n'accorde pas. Quand demi est placé derrière un nom, on l'accorde, mais attention, uniquement au féminin, jamais au pluriel. Bon, alors vous allez prendre du temps, c'est une vidéo, vous pouvez la regarder encore. N'apprenez pas tout en une fois. Donc, par exemple, il est parti depuis 1h30, 1 heure féminin et demi est placé après, je vais accorder. Alors que une demi-heure, je n'accorde pas. D'accord? Donc, 1h30, j'accorde. J'achète 2,5 kg de farine, 2 kg, pluriel. Je n'accorde pas au pluriel, 2,5 kg de farine. Mais par contre, 1,5 tonne de patates, 1 tonne, féminin, singulier, j'accorde. 3 tonnes, féminin pluriel, et bien demi, je l'accorde uniquement au féminin. 3 tonnes et demi de charbon. Les jumeaux ont 8 ans et demi. Je ne vais pas accorder. Et je suis restée à Paris 3 semaines et demie, j'accorde uniquement au féminin. OK? Donc voilà, cette mi-janvier m'a fait penser à la règle du demi. Mi-janvier étant placé devant, on ne l'accorde jamais. Et j'en ai profité pour vous donner la règle d'accord, pour vous rappeler la règle d'accord avec demi. Quand demi est placé devant un nom ou un adjectif, on ne l'accorde pas. Quand demi est placé derrière, on l'accorde, mais uniquement au féminin. C'est encore une règle française absolument magnifique. Mais vous pourrez, voilà, vous aurez le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, 2 secondes, je reviens. Hop. Voilà, juste le temps de réparer une petite bêtise que j'avais faite avec mon ordinateur. Donc voilà pour ce premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. Jusqu'au 15 janvier, on sait qu'on n'aura pas de difficultés pour couvrir les besoins de la population et des entreprises en électricité grâce aux températures prévues, aux efforts de sobriété de tous et au redémarrage progressif de réacteurs nucléaires d'EDF, a prévenu Madame Vargon, interrogée sur France Inter. Ouh, c'est une grande phrase. Alors, donc, dans cette phrase, nous avons également un sigle, EDF qui signifie Électricité de France. Donc, dans ce texte, on a beaucoup de sigles. On a la Commission de régulation de l'énergie, on a EDF. Quand on lit un texte dans une langue étrangère, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il s'agit de différentes entreprises, de différentes entités qui touchent à l'énergie. Vous n'avez pas besoin de comprendre exactement qui est qui et qui fait quoi. Ça fait partie des détails que vous pouvez vous permettre de passer. Vous comprenez tout simplement que
EDF est rattaché au réacteur nucléaire et donc EDF, quelque part, c'est connecté à la production d'électricité. Ça suffit. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. EDF, c'est le sigle qui signifie Électricité de France. C'est ce qu'on appelle l'opérateur historique, c'est l'entreprise qui a été créée il y a très longtemps et qui était chargée de produire l'électricité. Donc, dans cette grande phrase, on nous dit que Madame Vargon a été interrogée sur France Inter, radio de service public, et elle nous dit que jusqu'au 15 janvier, on sait qu'on n'aura pas de difficultés. OK. Pourquoi? Des difficultés, pourquoi? Pour couvrir les besoins de la population et des entreprises en électricité. Donc jusqu'à mi-janvier, pas de souci pour avoir de l'électricité quand on est un particulier, la population en général, ou quand on est un professionnel, une entreprise. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas vraiment de soucis, pas vraiment de problème? Parce qu'il y a des températures qui sont assez douces, les températures prévues, prévoir, faire une prévision. Donc les températures prévues et puis les efforts de sobriété, donc tous les gens qui essayent de moins consommer. Et également, donc 3 facteurs, hein, les températures, la météo, température assez douce, les efforts de la population et puis le redémarrage progressif de réacteurs nucléaires. Alors il y a quelque temps, j'avais traité un texte d'actualité dans lequel le gouvernement disait qu'au 31 décembre, tous les réacteurs nucléaires seraient remis en service. Bon, on est en janvier, ce n'est pas fait, c'est loin d'être fait, et beaucoup de réacteurs ne seront pas en service. Et là, cette phrase est intéressante. Le redémarrage progressif de réacteurs nucléaires. Intéressant, intéressant. Alors, regardez. De ou des. Regardez cette phrase. Grâce au redémarrage progressif de réacteurs nucléaires ou grâce au redémarrage progressif des réacteurs nucléaires. Et là, on a une petite nuance. Quand on met deux, quand on utilise deux, ça veut dire de certains réacteurs, de quelques-uns. On ne sait pas lesquels. Et puis, ça peut être 3 réacteurs, 4, peut-être 5, on ne sait pas. Mais ce n'est pas tous. Si je dis des réacteurs nucléaires, ça veut dire des réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés. Et là, ça veut dire de tous les réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés. Donc, il y a vraiment une différence de sens très importante quand la ministre, enfin non, c'est pas la ministre, c'est la présidente de cette commission de régulation, Agnès Vargon, quand elle dit grâce au redémarrage progressif de réacteurs nucléaires, elle nous dit en fait de certains réacteurs nucléaires, ils ne vont pas tous redémarrer. Si elle avait dit grâce au redémarrage progressif des réacteurs nucléaires, ça aurait voulu dire des réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés, donc de tous les réacteurs nucléaires arrêtés. Et là, elle nous dit 2 réacteurs nucléaires. Donc, en termes de redémarrage de la capacité de production de l'électricité, on est encore loin, parce que c'est uniquement de quelques réacteurs, de certains réacteurs. D'accord? Donc, pour vous aider à comprendre cette nuance, je vous ai préparé 1 ou 2 exemples. J'ai pu réparer ma voiture grâce à l'aide de passants. Voilà, vous êtes avec votre voiture arrête de fonctionner, elle tombe en panne. Et puis, il y a des gens autour de vous et certains gens, certains passants s'arrêtent et vous aident. Pas tous, certains. Et vous pouvez dire, j'ai pu réparer ma voiture grâce à l'aide des passants. Dans ce cas-là, vous êtes en train d'expliquer que au moment où vous êtes tombé en panne, il y avait peut-être 5 personnes qui passaient, et bien toutes les 5 personnes sont venues et vous ont aidé. C'est la même chose qu'avec 2 réacteurs nucléaires, des réacteurs nucléaires. J'ai pu avoir un beau jardin grâce au soutien de voisins. OK, pas tous mes voisins, mais certains voisins, quelques voisins. Parmi tous mes voisins, il y a des voisins qui m'ont aidé. Et puis, ils sont venus jardiner avec moi. Et puis, j'ai pu avoir un beau jardin grâce au soutien des voisins. Donc là, ça veut dire de tous mes voisins, de tous les voisins de la rue. D'accord? Ça va pour cette distinction de des? Donc faites attention quand vous lisez un texte, parce que ça donne des indications vraiment sur le sens. Il y a une nuance. Et là, Madame Vargon nous dit que c'est le redémarrage. Donc il est progressif déjà, ça prend du temps, hein, il y a une progression, c'est pas
tous les réacteurs en même temps, et puis de quelques-uns réacteurs nucléaires. Elle ne dit pas combien. Et elle continue: «Après, s'il y a une vague de froid, la situation sera forcément plus tendue», hein, forcément, c'est-à-dire de toute évidence. On ne pourra pas l'éviter, forcément, forcément. Si je cours 20 kilomètres, je vais être forcément très fatiguée. Et plus tendue, donc on parle d'une situation tendue, c'est-à-dire une situation où ça pourrait se casser. Imaginez un fil, si vous le tendez, si vous tirez fort, au bout d'un moment, si c'est vraiment tendu, ch'toing, ça va se casser. Donc une situation très tendue, c'est une situation qui risque d'avoir des problèmes. A-t-elle néanmoins averti? Néanmoins, cependant. Donc voilà, elle nous dit: «Il y a pas de souci jusqu'au 15 janvier, hein», pas très longtemps, mais après s'il se met à faire froid, il y aura des soucis. En saluant, alors saluant, c'est, alors à la base, saluer, c'est dire bonjour. Et là, saluant, c'est vraiment l'idée de reconnaître les efforts. Je salue, mes adversaires, c'est-à-dire je reconnais dans une compétition sportive, par exemple, je reconnais que mes adversaires ont été, très, très bien, ils ont bien joué, ils ont été honnêtes, je les salue. Donc saluer, c'est l'idée de, mmh, donner un certain respect, de parler de quelque chose ou de quelqu'un avec respect, pour dire que c'était bien. Donc en saluant le geste citoyen des Français. Donc elle reconnaît que les Français, quand même, ont fait des efforts. Les Français qui ont réduit spontanément, de façon spontanée, d'eux-mêmes, par eux-mêmes, leur consommation en fin d'année, alors que les températures étaient au-dessus des moyennes saisonnières. Donc là, ça prépare la suite, alors que les températures étaient au-dessus des moyennes saisonnières. Donc, elle nous dit effectivement, les Français ont réduit leur consommation, c'était très bien, mais quand même, il ne faisait pas très froid. Donc, elle commence à planter des jalons et elle le dit, s'il fait froid, il faudra faire encore plus attention. Le seul problème, c'est que quand il fait froid, les gens ont besoin de plus d'électricité ou d'énergie pour se chauffer. Mais bon, nous verrons. Donc voilà pour cette analyse de ces paragraphes. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre. Revoyez alors le verbe surseoir, c'est juste pour, vraiment si vous êtes passionné de conjugaison. Mais voilà, un sursis, ce que c'est qu'un sursis et puis, l'accord de mi, mi étant devant, on ne l'accorde pas et l'accord de demi, vous pouvez revoir cela. Donc je vous laisse et je vous retrouve, eh bien, pour la suite de ce texte.